Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV 2. Voici l'unique titre à la une. Commémoration, ce vendredi 16 janvier est une journée fériée en République démocratique du Congo, une date marquante de l'histoire nationale dédiée à la mémoire du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila. Mesdames et messieurs, chaque 16 janvier, la République démocratique du Congo marque une pause. Cette journée est consacrée au souvenir du président Laurent Désiré Kabila, figure majeure de l'histoire politique du pays. À Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, des cérémonies de commémoration sont organisées. Autorités politiques, membres de la famille, militants et simples citoyens rendent hommage à l'homme qui a accédé au pouvoir en 1997. Pour de nombreux Congolais, cette journée est un moment de réflexion sur les parcours du pays, mais aussi sur les idéaux de souveraineté, de patriotisme et de reconstruction nationale portés par l'ancien chef de l'État. Déclarée fériée, chômée et payée, la journée du 16 janvier entraîne un ralentissement des activités économiques et administratives. Les écoles, bureaux publics et plusieurs entreprises restent fermées. Au-delà du repos, le 16 janvier reste une date symbolique dans la mémoire collective congolaise. Une journée pour se souvenir, honorer les passés et réfléchir à l'avenir de la nation. Parlons Kinshasa, les Kinois ont vécu une journée particulièrement difficile le jeudi. De fortes pluies tombées depuis la veille ont provoqué d'importantes inondations à travers presque toute la capitale, paralysant la circulation et perturbant les activités socio-économiques. Suivons ces reportages. Depuis la soirée de mercredi, puis dès les premières heures du jeudi, les violentes pluies se sont abattues sur Kinshasa. Progressivement, les eaux ont envahi la quasi-totalité de 24 communes de la capitale, transformant plusieurs artères principales en véritables cours d'eau. Dans la commune de Kalamu, l'avenue Victoire a été complètement submergée. À hauteur du chantier du pont en construction, la montée des eaux a rendu les passages des véhicules et des piétons presque impossibles. Même scénario sur les boulevards Triomphal, à proximité du stade des Martyrs et d'autres grandes infrastructures. Les collecteurs d'eau, obstrués, n'ont pas permis l'évacuation des eaux de pluie, piégeant les piétons et plusieurs automobilistes. Sur l'avenue Willery, traversant plusieurs communes du centre-ville, les eaux ont effacé les séparateurs de chaussées. Les passants ont dû traverser chaussées retroussées au milieu d'un trafic fortement ralenti. D'autres communes, notamment Kitambo, Matete, Limete, Massina, Njili et Ngiringiri, ont également été touchées. À Mongafula, la situation reste préoccupante avec l'avancée des têtes d'érosion aggravée par la pluie. Même la commune de Gombe, cœur administratif du pays, n'a pas été épargnée. Les boulevards du 30 juin a connu d'importants embouteillages, obligeant certains usagers à abandonner leurs véhicules pour poursuivre leur trajet à pied. Le jeudi, veille de 2 jours fériés, la capitale a tourné au ralenti. Les activités ont été fortement perturbées par une pluie continue qui s'est prolongée jusqu'en début d'après-midi. À l'heure actuelle, aucune communication officielle n'a été faite sur l'ampleur des dégâts humains et matériels. Les habitants restent néanmoins vigilants alors que Kinshasa s'engage dans plusieurs jours consécutifs des quasi-paralysies. En Ituri, dans les territoires de Djungu, l'éducation de centaines d'enfants est aujourd'hui menacée par l'insécurité. À Boulé, les responsables scolaires et les acteurs socio-économiques tirent la sonnette d'alarme et demandent une solution urgente pour éviter une année scolaire compromise. Suivant ces reportages. Depuis plusieurs semaines, les salles de classe sont restées silencieuses à Boulé et dans ses environs. L'insécurité persistante a entraîné la fermeture de nombreux établissements scolaires, poussant élèves et enseignants à fuir dans la plaine Savo. Au total, plus d'une dizaine d'écoles ne fonctionnent plus, laissant des centaines d'enfants sans accès à l'enseignement. Une situation qui fait craindre une année scolaire perdue. Face à cette situation, les responsables éducatifs proposent la mise en place des structures d'apprentissage temporaire directement sur les sites de déplacement. Une solution d'urgence
pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études malgré les contextes sécuritaires difficiles. La société civile locale, quant à elle, insiste sur une autre priorité, les retours à la sécurité à Boulé. Selon ses représentants, seule une stabilité durable permettra les retours de population et la reprise normale des activités scolaires. En attendant une amélioration de la situation sécuritaire, des centaines d'enfants restent privés d'école. Une génération dont l'avenir dépend désormais des décisions urgentes et d'actions concrètes sur terrain. Un appel pressant pour protéger le droit à l'éducation des enfants affectés par les milieux armés, affectés par les conflits armés. Un grave accident de circulation a endeuillé le territoire de Massi-Manimba hier jeudi sur la route nationale numéro 1 au village Muluma. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans des situations dramatiques. Retour sur les faits. La route nationale numéro 1 a été le théâtre d'un drame. C'est jeudi au village Muluma dans les territoires de Massi-Manimba. Un accident de circulation a causé la mort de 5 personnes, fait plusieurs blessés graves et a entraîné l'incendie d'un véhicule. Selon les autorités locales, le véhicule impliqué est un jeep appartenant à une organisation humanitaire en provenance de Kinshasa et en direction de Kikwit. Sur son trajet, la route a été bloquée par des individus procédant à une inhumation exigeant de l'argent aux usagers pour les laisser passer. Face à cette situation, les chauffeurs auraient tenté d'éviter l'obstacle. C'est au cours de cette manœuvre que le véhicule a quitté la chaussée, provoquant un accident mortel parmi les personnes présentes sur les lieux. Les 6 passagers à bord du véhicule ont survécu à l'accident. Ils ont été pris en charge et placés sous la protection de forces de l'ordre. Après le drame, le véhicule a été incendié par des individus non identifiés avant leur fuite. Les corps des victimes ont été retirés de la chaussée après l'intervention de la police et une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités. À Muluma, la population reste sous le choc après ces drames survenus sur l'un des principaux actes routiers du pays. Dans le Nord Kivu, le gouverneur de province a effectué une mission d'itinérance dans les territoires de Walikale. Objectif, désenclaver cette zone stratégique et relancer l'économie locale, notamment autour de l'exploitation minière. Suivant. Le territoire de Walikale reste l'un des plus riches du pays en ressources minières, mais aussi l'un des plus enclavés. Mercredi, le gouverneur du Nord Kivu s'est rendu sur place pour évaluer les défis sécuritaires et économiques qui freinent le développement de cette région. Au centre de cette mission, la sécurisation des investissements autour de la mine de Bizi, l'un des plus importants gisements d'étain du monde. Malgré son poids dans l'économie internationale, l'isolement de cette zone limite fortement les retombées pour la population locale. À l'issue de cette visite, l'autorité provinciale a annoncé un plan axé sur les infrastructures de transport. La priorité et la réhabilitation de l'aéroport de Kigoma, considéré comme une porte d'entrée essentielle pour désenclaver Walikale. Au-delà du secteur minier, les gouverneurs plaident pour une diversification de l'économie locale. Le développement de l'agriculture est présenté comme une alternative durable, capable de créer des emplois et de renforcer la stabilité de la région. À Walikale, le désenclavement est perçu comme un levier essentiel pour la paix, la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie. Les autorités assurent vouloir transformer cette richesse minière en opportunité réelle pour la population. Un chantier ambitieux qui pourrait redessiner l'avenir économique de ces territoires stratégiques du Nord Kivu. Parlons sport dans cette édition, mesdames et messieurs. La Coupe d'Afrique des Nations connaît désormais son affiche finale. Les Sénégal et les Maroc s'affrontent ce dimanche au stade Rabat pour décrocher les titres continentaux. Retour sur les parcours de 2 finalistes. Les Lions de la Teranga ont validé leur place en finale après une victoire serrée face à l'Égypte. Une rencontre très disputée, finalement discutée en deuxième période. L'unique but du match a intervenu à la 78e minute. Une réalisation décisive qui a permis au Sénégal de s'imposer et de poursuivre son aventure dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sous la direction de leur sélectionneur, les Sénégalais disputeront ainsi la 4e finale de leur histoire dans cette compétition. Déjà sacrés champions en 2021, ils espèrent inscrire une nouvelle ligne à leur palmarès. De son côté, le Maroc a décroché son billet pour la finale à l'issue d'un match intense face au Nigeria. Après un score de parité, au terme de temps réglementaire,
Les Lions de l'Atlas se sont imposés lors de la séance de tirs au but. Cette qualification marque un retour remarqué du Maroc à ce niveau de la compétition plusieurs années après sa dernière grande performance continentale. Les Marocains rêvent désormais d'un nouveau sacre plus d'un demi-siècle après leur unique titre. La grande finale entre le Sénégal et le Maroc se jouera le dimanche au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Une affiche prometteuse entre deux nations ambitieuses prêtes à se battre pour le trophée continental. Les Lions de la Teranga. Mesdames et messieurs, disons merci à Israël Kadima et Hélène Ngala à la présentation. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre média Iva Patrick TV2 et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Au revoir, je vous retrouve la semaine prochaine, mais l'actualité continue demain avec Gloire Ngomba Kadima. Merci.